je vais allumer ma clope en speed, comme ça j'aurai tout. Ouais, il y a moyen. Hello, hello. Ça revient. Attends 2 secondes. Bon, ça y est, c'est bon, c'est mangé. On va pouvoir repartir. Putain, vous êtes rapides. Au top, les gars. Les filles. Salut. Bon, j'allume ma clope et on est reparti. En plus, on vient de me faire une petite bière. Elle est pas belle, la vie? Alors. Merci à vous d'être là. Bon alors, les petites infos là, pendant que je filmais plus, du coup là au niveau de l'AG, ils ont repris la sono en fait. Il y a eu une sorte de... Enfin, c'était genre a priori ils n'avaient pas le choix, j'ai pas trop bien compris. Hein. Au niveau des flics, a priori il y a eu une grosse pression, du coup ils ont dû arrêter la sono. Donc du coup, bon bah là c'est terminé. Pardon. Et on va aller voir un petit peu tout le monde. Du coup j'ai Henri là qui est à côté de moi là. Hop. Bon. Qui vient de m'offrir une petite bière, ouais. Bon, on va aller voir les groupes. Oh salut tout le monde. De retour sur Periscope. Bon, on va aller voir là, il y a des gens, je sais pas. On va essayer de se choper les petites commissions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure là. On a fait les stands. Maintenant, on va aller se mettre directement dans les groupes et voir qu'est-ce qui se dit en fait, tout simplement. Santé à vous tous. Je vais pas trop vite parce que j'ai pas envie de vous faire tomber. Ah, ça fait du bien de manger. Un petit merguez, brochette. C'est toujours dans le programme d'amincissement de la nuit debout. Alors, non, là c'est une 1664. Bon alors, qu'est-ce qui se dit un peu à droite à gauche là? Je vois pas beaucoup de gens. Je vais essayer de voir un petit peu. Donc là, a priori, il y a des étudiants là. Ah ouais, je vous ai pas allumé la lumière. Attendez, je vais vous allumer la lumière. Voilà. Hop là. Du coup, vous allez un peu mieux voir. Donc, salut à tous les nouveaux arrivants. Bon, j'essaye de chercher là et du coup c'est revenu en mode organique. Hein. Du coup c'est toujours moins simple que tout à l'heure qui était évidemment un peu plus structuré. Du coup, on va y arriver, etc. Ça parle de quoi par chez vous? Ah bah voilà, tiens, allô. Ah. Comment tu vas? Bah ça va. Vous avez un sujet particulier de discussion ou... Il n'y a pas de discussion, frère. Pas de... Si, il y a de la discussion non, ici. Ça, Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Moi je suis là, je suis motivé avec mon pote, par toi, avec mon pote. Oh, tu te détends là. Je te parle gentiment. Bon. Ça arrive pas souvent. Mais bon, il y a des gens un peu trop bourrés ou pas très tolérants. Alors. Bon alors j'ai perdu Henri. Merde, j'ai perdu Henri. Bon, bah c'est pas grave, on va partir quand même, hein, tant pis. Parce que là pour le retrouver c'est la mort. Tiens, là j'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'organisent là-bas. Donc la place est bien occupée, hein. C'est assez rigolo parce que c'est plein de mini-groupes. Alors ça va de 2 à une dizaine. Voilà, ça discute dans tous les sens. C'est la place de la communication en fait, je crois qu'on devrait la rebaptiser. Hein.
Salut. Ah, toi, j'avais kiffé ton truc. Comment tu l'as installé? Regardez la bonne idée qu'il a eue. Alors voilà, moi je voulais passer un message. Je peux passer un message? Ouais, complètement, ouais. Alors non, pas trop le visage. Voilà, pardon. C'est les idées qui comptent. Vas-y. Alors je fais du journalisme citoyen sur un site qui s'appelle hellohello.fr et je voudrais partager de l'information parce que je pense que le plus gros problème de l'humanité, c'est son ignorance et c'est ce qui fait le pouvoir des 1%. Je parle de permaculture, d'énergie libre, de médecine holistique et de liberté. Je pense que les trois choses fondamentales qui peuvent vraiment sauver l'humanité, c'est l'indépendance alimentaire grâce à la permaculture, c'est l'indépendance énergétique. Est-ce que je peux faire un petit point technique? C'est quoi la permaculture? Alors je vais t'expliquer après. Je finis dans ma lancée. Donc ce qui peut sauver l'humanité, c'est l'indépendance alimentaire grâce à la permaculture, c'est l'indépendance énergétique grâce à l'énergie libre et le revenu inconditionnel de base pour chaque être humain sur Terre depuis sa naissance que nous volent les finances et les banques. D'accord. La permaculture, c'est un mélange d'agriculture biologique, de biodynamique, il y a Rudolf Steiner qui a lancé le mouvement, qui est un philosophe que je vous conseille, que je vous suggère de faire vos recherches. Je ne détiens pas la vérité, je suis un lanceur d'alerte, un carrefour je suis un chercheur d'information de vérité, je suis un partageur d'informations, je suis personne. Il faut que l'information circule. Notre ignorance, c'est leur pouvoir. Il est temps, aujourd'hui, de changer le monde. La loi El Khomri ce soir sur la place de la République est une excuse pour que les citoyens se rencontrent, pour que les citoyens échangent des idées. Parce que notre ignorance et notre désunion est leur pouvoir. Il est temps de changer le monde, de partager l'information, de se cultiver. La seule chose qui peut sauver l'humanité, c'est pas la guerre, c'est l'amour. Tout le reste, c'est du blablabla. Très bien, bravo. Et du coup, est-ce que je peux moi te poser en plus quelques petites questions? Bien sûr. Du coup, tu me parlais du coup du salaire universel, Du revenu de base, universel et inconditionnel pour chaque être humain sur Terre depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Oui. Alors, est-ce que tu as entendu parler de la monnaie libre? Bien sûr. Du coup, après, oui, elle devrait sortir en juin. C'est superbe la monnaie libre parce qu'elle peut contrer le capitalisme qui crée des sociétés offshore et qui sort des capitaux des nations qui n'est pas redistribué. Est-ce que tu es capable d'expliquer le fonctionnement de la monnaie libre? Je vous suggère de... Si tu veux, je peux t'en parler. Alors, Mais, vas-y. En fait, ce qui est intéressant avec la monnaie libre, c'est vrai qu'on parle beaucoup du revenu universel. Mais le problème du revenu universel, c'est peu importe la somme qu'on donne à tout le monde, si au bout d'un moment, par exemple, on donne 2005 à tout le monde, mais que demain le loyer... Qui est déjà instauré en Suisse, en Oui, Islande, mais si demain le loyer il a 2005, on est revenu au point de départ. Donc le problème qui accompagne le problème de la monnaie du revenu universel de base, c'est la spéculation. Parce que en fonction de la spéculation, la monnaie, elle, veut dire ou pas garantir les minimums vitaux ou monter la pyramide par le bas. Du coup, c'est pour ça que dans le lien qui va avec du coup cette idée-là, c'est la monnaie libre. Et la monnaie libre, elle n'est pas basée sur l'or, elle est basée sur l'humain. L'indexation de la monnaie est basée par rapport au nombre de personnes qui ont confiance en cette monnaie-là. Et donc du coup, il y a Stéphane Laborde qui aborde cette question. Voilà, c'est juste pour réagir, ramener un petit peu plus d'informations. C'est une très bonne idée. Ça empêche que les capitaux, que les grands industriels, que les capitalistes sortent cette monnaie exportable dans les sociétés offshore. Je trouve que les monnaies locales sont un bienfait pour contrer le capitalisme. Celle-là, elle est locale et elle est basée sur les 4 lois de l'open source. Ouais, faut aller voir, c'est un peu plus... Je trouve que c'est une très bonne chose. Voilà. Bon, en tout cas, donc il y a hellohello.fr, voilà. Un site d'information. Et c'est une très très bonne idée ce truc-là. Comment tu as réussi à le fixer? C'est un téléphone portable que j'ai accroché. Et comment tu l'as fixé? Comme ça, mec, je l'ai juste accroché vite fait. Je l'ai mis entre mes deux fermetures éclair, quoi. Ah oui, d'accord. Ok. Très bonne idée. Très bonne idée. Donc voilà. Merci beaucoup. Bon alors, j'ai comme l'impression qu'il y a du spam. Il y en a encore qui ont pris le truc pour un salon de thé. Alors, c'est quoi ce merdier là? J'ai l'impression qu'il y a un peu d'agressivité là. Alors, ah mais King Dadou, t'es reparti en mode violence quoi. Pourtant tout à l'heure on discutait tranquillement, je vois pas pourquoi...
Alors la monnaie libre, donc je le répète, hein, si vous voulez avoir plus d'informations, c'est Stéphane Laborde. Vous pouvez aller voir sur internet. Ouais, non mais moi je suis pas là pour bloquer les gens, je veux juste pas qu'on empêche de discuter. Tout à l'heure c'était super l'échange qu'il y avait, c'était constructif et ça réagissait. Si c'est pour dire des fils de pute, dégage ta gueule, bon c'est un peu stérile quoi, on va essayer d'élever un peu le débat quand même. Si les gens ils ont rien à faire, bon bah c'est pas grave, hein. Il y a plein de gens qui ont rien à faire sur Periscope, il y a de la place pour tout le monde. Romain Leclerc. Romain Leclerc, d'accord. Bon, donc, là, à couvrir, c'est compliqué. Du coup, j'ai récupéré Henri, je l'avais perdu tout à l'heure. Il vient de me rejoindre. C'est l'effet casquette panda, ça. Bon, allez, je vous sors. On fait quoi, du coup? C'est une bonne question. Je vous avoue que je me la pose aussi. Parce que là, c'est le bordel. Hein. Je peux essayer d'interviewer. Hein. Est-ce que je cherche à faire des petites interviews pour savoir un peu ce que les gens, si les gens ont des choses à dire. Je suis sur Periscope, il y a 250 personnes. Et du coup, voilà, je cherche à récupérer un petit peu pour décrire ce qui se passe ici. Est-ce que vous voulez bien? C'est juste des témoignages, hein, ou si vous avez des choses à dire, je vous laisse tranquille, il n'y a pas de pression. J'aurais vérifié une petite chose avant de me prononcer. Alors le monsieur d'abord vérifie une petite chose et après, voilà. Alors au niveau de Baptiste, a priori, il a été prolongé en garde à vue 24 heures de plus. J'ai pas d'infos supplémentaires pour ça. Bon, et King Dadou, par contre, honnêtement, hein, je le dis gentiment, il n'y a pas de galère. Mais si vraiment t'as rien à faire à part de gueuler, je vais malheureusement être obligé de te bloquer, quoi. Donc, ce serait dommage, je trouve. Il y a une petite chose. Alors vas-y, je peux te filmer? Non. Ok, donc, très bien. Donc, au niveau non, du... mais à la limite, c'est même pas vraiment une interview, c'est une suggestion parce que j'ai loupé le. C'est qu'il y a une personne qui parlait au micro tout à l'heure. L'AG, ouais. Et il représentait la commission des votes blancs. D'accord. Et alors j'aurais une suggestion à la limite, hein, vous pouvez faire passer l'info. Ouais, complètement, ouais. Allons-y. C'est que même à la limite, pourquoi s'en tenir au vote blanc? À la limite, pourquoi pas s'inspirer d'un truc qui existe en Russie, le vote contre tous. Ouais, ça, en effet, ça peut être... mais après, le danger, c'est de diviser encore. Parce que quelque part, à ce moment-là, pourquoi pas l'abstention, quoi. Ah bah de toute façon, à la limite, c'est vrai que ça peut être... ce sont des idées qui se tiennent. Parce que le vote blanc, bon, c'est une chose, mais l'abstention, si on la totalise, là, il n'y a plus grand monde au parti, quoi. Ah bah de toute façon, déjà, les dernières élections législatives en 2012, qui étaient pourtant... Donc là, ce que le monsieur propose, c'est un vote contre tous. En gros, de dire juste, il n'y en a aucun. Voilà. Mais voilà, c'est la proposition. Voilà. Bon, et du coup, vous, ça fait longtemps que vous êtes là? On va passer ce soir. Juste ce soir? Non, mais je veux dire, vous êtes déjà venu les jours d'avant? Je passe régulièrement. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous trouvez? Enfin, pourquoi vous revenez déjà? Comment? Je suppose que c'est pour voir comment ça évolue. D'accord. Voilà. Et là, vous vous sentez bien ici? Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce qui se passe? Il y a un côté un peu kermesse. Il y a un côté bon enfant, ouais. Voilà, il y a un côté réjouissant en fait en même temps. Mais en même temps, Il y a beaucoup de sourires hein, de manière générale. Oui, non, mais c'est surtout l'occasion d'exprimer des idées, d'échanger. Il n'y a pas forcément beaucoup d'occasions. Je m'approche, c'est parce qu'il y a le micro. Non, mais il n'y a pas forcément beaucoup l'occasion de le faire. Je pense qu'on pense souvent chacun dans notre coin. Que le fait de partager, là, en fait, Voilà, c'est un peu la place du partage, quoi. Voilà, exactement. Ok. Ça, c'est très positif. Voilà. Ok, super. Merci pour votre témoignage. Bonne soirée.
Bon, désolé, King Dadou. Hein. Bon, pour info, je débloque en fin de journée, hein, donc demain, si tu as envie de revenir, tu peux. Ah, bah ça arrive. Hein. Faut pas le prendre mal. C'est toi qui voulais filmer le Tipeee? Ouais, grave. Ouais, il t'a saoulé. Ouais, il m'a gavé l'autre là-bas. Ouais. T'inquiète, j'ai pas. Alors vas-y, dis-lui d'abord parce que j'ai pas envie de me faire embrouiller. C'est bon? Mais tu seras pas filmé, y a pas de galère. De ce côté-là, c'est. De ce côté-là, c'est. Bon, du coup, toi, t'as un truc à dire en particulier déjà? Pourquoi t'es là? J'ai fait ça, le Tipeee. Ah, génial. Donc voilà, je peux te filmer? Ouais. Donc tu t'appelles? Max. Alors voilà, Max du coup là, lui il est arrivé, il a créé un Tipeee, le voilà. Du coup il y a tout le monde qui est à l'intérieur. Parce que le but c'est ça, c'est de se retrouver. Parce que là je connais que quelques personnes, mais au final c'est ça le but, c'est de se retrouver, parler avec des gens qu'on ne connaît pas du tout, et juste échanger comme ça, se connaître, sans préjugés, rien. Une place de communication quoi, une place En fait, parce que j'adore la République, ce qui est magnifique en ce moment, c'est qu'on rencontre beaucoup de personnes qui viennent de partout, qui sont là pour des raisons très différentes des fois, tout simplement par curieux ou simplement par conviction. Et on est là, on s'assied, les gens passent, je leur propose de s'asseoir, de venir boire un coup, de discuter, et puis on fait que parler. Et je me suis fait des amis maintenant qui reviennent régulièrement et qui tous les soirs. Les gens, tu es en train de me dire qu'il y a des gens déjà qui prennent leurs habitudes en fait. C'est ça, c'est top ça. Mon ami Rach, d'autres qui viennent là tous les soirs, me faire un petit coucou. Et vraiment, je suis vraiment ultra différent. Et du coup là dans les discussions, ça t'a enrichi Ah mais énormément. Alors par exemple, une discussion que tu te souviens, genre ça t'a fait réfléchir ou... Ouais, une rencontre, ouais. C'est un mec qui vient d'Afghanistan et qui a marché jusqu'ici à Paris. Non. Et ce mec-là, ouais... Il a marché jusqu'ici? Il a marché jusqu'à Paris. Ah ouais. Et c'est le genre de personne, je sais pas si j'aurais pu en rencontrer ailleurs. J'aime parler avec les gens en général, mais voilà, ici il est venu lui-même en fait. C'est pas une rencontre dans la rue ou quoi que ce soit, il est venu, il s'est assis avec nous comme tout le monde, tous les gens qui sont là, et qui a livré son histoire, qui a parlé avec nous, il a une confiance, et on se connaît pas, mais on parle comme si on se connaissait depuis toujours, on apprend en même temps des autres, c'est cool. Ok, mortel. Bon bah voilà. Donc encore un autre espace de communication, de partage et de rencontre. Et bientôt un village peut-être. Et bientôt un village, voilà. Il y en a d'autres qui arrivent apparemment. A priori, c'est vrai que ça pourrait ressembler à un village. Il y a pas mal de gens qui ont été inspirés, qui veulent en faire d'autres avec Tipeee. D'accord, ok, super. Bon bah, très belle initiative. Ça marche. Mortel, à bientôt. Donc voilà, tout le monde y va de sa petite envie afin de recréer du lien. Chacun l'évoque différemment, mais c'est vraiment ce truc là du lien, d'avoir vraiment l'impression de pouvoir se retrouver à droite à gauche. Hello, ça va? Bien, bien. Je voulais savoir parce que je te cherchais sur Periscope et du coup je voulais savoir c'était quoi ton nom sur Periscope. Romain Leclerc. D'accord. Elle est trop top ma casquette, elle est facile à reconnaître en plus. J'ai envie de lui faire des câlins en plus. Mais ouais, elle est toute douce, elle a un capital sympathie énorme ma casquette. Ça marche bien, enfin ça va bien pour toi? Bah oui, nickel. Du coup, là, on est en train de faire un peu le tour, savoir un petit peu ce qui se passe, puisque l'AG est fini, voilà, Ouais, tranquillement. d'accord. Je suis allé voir un petit peu tous les stands, il y a plein de belles choses qui se passent, qui s'organisent, etc. Ouais, mais moi aussi, je m'équipe. Ah, mais je peux la baisser, Ouais, tu peux. Parce qu'en fait, quand je suis de loin, du coup, je la mets à fond. Mais alors, j'ai la version sirène D'accord. et j'ai la version douce. Voilà. Bonjour Periscope. Ah, on est sur Periscope là. Ouais, exactement. Bon, et du coup, vous, comment ça se passe pour vous ici? Très bien. Ouais. L'énergie qui se dégage, ça me motive. Romain, quoi tu peux? Leclerc. Bah moi, je me désengage et ça fait du bien. Je me désimplique dans la cause parce que j'étais en immersion dans toute cette... Tu veux dire dans l'action?
Et là, du coup, tu profites plus du dialogue et tout ça? Bah non, pas spécialement. En fait, je crois que j'étais vachement impliquée comme pas mal de gens dans la coordination, dans les commissions et tout ça. J'essayais de mettre en place des trucs et que j'essayais d'être en lien, de faire avancer la chose. Et là, je me désimplique et j'ai envie de reprendre la place de spectatrice et d'observatrice. Et du coup, pour refaire le processus de nouveau, tu vois, Ouais, complètement. Reprendre à un moment donné. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, parce que là, du coup, moi, le fait de faire Periscope, c'est vrai qu'il y a énormément de richesse, moi, quand je le faisais pas, avec des discussions où, du coup, même si c'est super de faire Periscope, de plus en plus, j'essaye aussi de faire des pauses et de continuer à discuter, parce que c'est vrai que l'échange, quand on est dans l'action, c'est super, mais il faut aussi avoir des moments d'arrêt pour pouvoir profiter de la richesse de ce qui se passe ici. Ouais. Complètement. Et Est-ce qu'on peut voir la mise en abîme de Periscope sur Periscope. Voilà. Bon, super, voilà. Tu t'appelles? Lise, du coup, à bientôt. Ciao, ciao. Les mecs vont regarder ce Periscope, je ne l'ai pas grave. Voilà. En fait, c'est vrai que c'est dommage. On a inventé Periscope, c'est déjà super. Vous avez réussi à télétransporter vos yeux à Paris et vos oreilles. Mais bon, il va falloir penser à la suite, parce que si vous étiez là en vrai, je pense que vous kifferiez. Ça serait quand même pas mal. Ça serait quand même pas mal. D'ailleurs, pour petite info, là, c'est pas encore fait, mais je suis en train de penser à aller faire aussi le tour des villes de France, là où il y a Nuit debout, histoire de continuer de couvrir et de voir un petit peu ce qui se passe en province, voire même peut-être plus loin. Donc voilà, une sorte de globe-trotter Periscope. Bon, là, tout le monde est un peu à la bonne franquette, c'est plus le truc. C'est que, en fait, voilà, c'est plein de gens qui se sentent bien et qui s'installent là, qu'on fait des nouvelles connaissances, etc. Après, du coup, on va arriver plus dans l'intime des gens, qui est en effet où obligatoirement il y a du mix de discussion avec ce qui se passe et voilà, les gens apprennent à se connaître. Après, là, de s'immiscer comme on a pu le faire jusqu'ici, c'est de plus en plus compliqué. Je vais essayer, mais je vous garantis rien. On va aller voir. Tout à l'heure, j'avais vu qu'il y avait une petite enceinte qui avait été mise où il y avait de la discussion. J'essaye de la retrouver. Ah, là, il y a un interview. On va interviewer l'interview. Attention. Parce que déjà, moi, en Algérie, on avait pas mal de choses par rapport à ça. Mais généralement, moi, les forces d'ordre, ils sont là réellement pourquoi? C'est pour protéger les humains, pas pour les tabasser, les frapper, etc. Et j'en ai vu pas mal de vidéos, le tabac des lycéens, le tabac des étudiants, etc. Franchement, ça c'est malheureux. Et là, il faut qu'il y ait quand même, je sais pas comment résoudre ça parce que eux ils sont en plafond et nous sommes dans le bas, donc ça c'est pas facile à résoudre, mais on verra avec le temps ce qui va. Super. Super. Merci. Bon, Merci beaucoup Zidane. Vas-y, on peut t'interroger? M'interroger, c'est pour quelle chaîne? C'est pas une chaîne, on est des étudiants, on fait juste un projet, on devait faire on trouvait un projet, faire un reportage sur quelque chose qui nous intéressait. On a choisi Si vous voulez. Vas-y. On est parti. Bon alors du coup, je vais me faire interviewer. On n'arrête plus la mise en abîme. Alors. Tu veux que je te tienne ta caméra? Non, moi je vais vous filmer et puis vous me filmez. Vas-y, Vic. On est parti.
aussi. Oui, bien sûr. Ok, alors je vais juste te demander de te présenter. Tu t'appelles comment, t'as quel âge et tu fais quoi dans la vie? Alors moi je m'appelle Romain Leclerc, j'ai 34 ans et je suis indépendant. Ok. Et alors pourquoi tu as décidé d'utiliser Periscope aujourd'hui pour... on l'a fait. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'utiliser Periscope aujourd'hui? Alors c'est pas aujourd'hui en fait, je connaissais pas Periscope avant d'arriver ici. Là ça fait, si je me trompe pas, 5 jours que je couvre les événements. J'ai découvert Periscope ici et je me suis dit putain c'est quand même incroyable. Jusqu'ici on avait réussi à connecter nos oreilles avec le téléphone, maintenant on vient de connecter nos yeux en direct. Donc du coup je me suis dit bah tiens quel meilleur moyen, qu'est-ce qu'on peut avoir comme meilleur moyen que de partager notre vision en direct. Voilà, et puis au fur et à mesure on voit que là il y a extrêmement peu de médiatisation au niveau des médias mainstream. Et puis là du coup on le fait nous-mêmes. Je trouve ça super bien parce que du coup les gens n'ont pas peur, on discute, on est... Même si là voilà, typiquement là le gros dispositif qui est devant moi c'est extrêmement intimidant. Et justement là le fait d'avoir un tout petit dispositif, eh ben, ça permet d'être plus proche des gens, de récupérer des témoignages vraiment authentiques. Et puis voilà, le fait que ça se démocratise, que les gens connaissent Periscope, ça permet aussi à chaque personne de choisir son point de vue et de couvrir par plein de gens l'information, ce qui, vu qu'on est en direct, évite la falsification d'informations ou le détournement des médias. Okay. Aujourd'hui, là, tu es suivi par combien de gens? Alors là, je viens tout juste de relancer, donc là on est à 323 personnes. Ok, et tu as eu un pic à combien? On est allé à 2000 personnes au même moment. Hier, on a fait 11 000 spectateurs, 1167 heures de rediff juste du direct. Voilà, et là, en 5 jours, si je me trompe pas, mais peut-être un petit peu, je crois que je suis à 500 000 likes en 5 jours, ce qui est... voilà, c'est vraiment un média, moi je suis pas journaliste, mais justement ça permet aussi, je pense que la professionnalisation des journalistes fait perdre aussi la crédibilité de l'objectivité, et du coup voilà, que les personnes lambda récupèrent les médias, c'est aussi une manière de récupérer un pouvoir politique extrêmement important. Ok, super, merci beaucoup. Voilà, bon merci. Courage, continue. Allez, ciao. 500 à 1000 likes ou 500 000? 500 000. T'as 500 000 likes? Ouais, en 5 jours. Et c'est quoi? Parce que moi je sais pas si c'est Periscope. Vous voyez les cœurs là? Il y en a eu 500 000, là, et à mon avis on est largement plus. Et quoi, c'est en direct? Ouais, là c'est du direct. Non. Si. Et ça passe là où? c'est le BFM du peuple ça. Et ça passe où? Là ça passe sur Periscope, c'est mondial. Je n'avais pas. Ça va, Master? Bon, voilà, donc une petite dédicace. Cette fois, c'était moi l'interviewé. Est-ce que vous croyez que j'ai restitué une manière de voir Periscope qui vous correspond? Bon, c'est cool. Bon, si ça vous plaît, ça me plaît. Romain président, carrément. Non, mais les présidents, c'est has-been. De toute façon, t'es président. Moi, je connais pas de présidents qui sont bien aimés. Hein. Si j'ai acheté une casquette de panda, c'est pas pour être président. Mais les présidents, c'est has-been. Hein. Bon, alors du coup, on va aller continuer à solliciter le hasard des rencontres et voir un petit peu ce qui se passe. On va essayer de créer des situations un petit peu rigolotes, quoi. Histoire de vous faire partager un peu ce bordel qu'on n'arrête pas de vous raconter. Il y a plein de témoignages qui disent, voilà, moi ce que j'aime bien, c'est que les gens ils se parlent facilement, etc. Et voilà, on est en plein dedans. Regardez là, j'arrive pour filmer quelque chose. Ah bah tiens, vous voulez parler? Puis voilà, le lien ici, la communication est extrêmement simple. Et ça fait plaisir à voir. Empereur, ouais, maître du monde. D'ailleurs, j'ai envie de m'appeler Cortex. C'est classe, Cortex.
Bon, donc voilà, on vient de faire le tour là de ce beau symbole là, qui a été, qui a énormément de connotations de nos jours. Eh yes, salut les gars. Eh ouais, les gens ils me reconnaissent maintenant, c'est n'importe quoi. C'est assez rigolo. Eh Minus, c'est quoi ce soir? Ben, on va compter dire le monde. Alors, voilà, il y a un stand de fortune de bière là à ma droite. Mais c'est comme tout savoir et toute nouvelle technologie a son pouvoir comme ses dangers. C'est ce qu'on en fait, donc autant ne pas en avoir peur, comme ça au moins on en fera des belles choses. Ah, comment ça va? Ça va? T'es en live? Ouais, je suis en live. Bon, t'as un petit bilan de la journée toi? Bah moi, mon bilan de la journée, c'est peux que te je viens filmer de... Ouais. Histoire de les faire profiter, c'est plus sympa que le noir. Ouais, mais ça va pas être très intéressant. Non, mais juste comme ça. Ouais, vas-y. Mon bilan de la journée, c'est que je viens de bosser toute la journée en fait à France 2 pour une émission sur la pédophilie. Je viens juste de rentrer du Charmant. J'étais à la plaine Saint-Denis avec Monseigneur Lalanne, avec des curés. Tiens d'ailleurs, On a invectivé en leur disant quand même vous osez ne pas dire que la pédophilie c'est un péché, qu'il faut la condamner, etc. Enfin bon, ça a été un débat intéressant. à titre d'info, j'ai pas suffisamment d'informations en France, mais aux États-Unis, la pédophilie est moins condamnée que la cybercriminalité. C'est un truc de malade. Non mais ça devrait être condamnation. Et quand on parle de cyber... Ça devrait être HP. Ça va être hôpital, psy, prison. Avec des soins très encadrés, avec vraiment une Et du coup, t'as appris des trucs quand même pendant tout ça là, au niveau des pédophiles? Non, j'ai rien appris de spécial. C'était un débat, voilà. Il y avait des parents dont les enfants avaient été victimes, il y avait des anciennes victimes, il y avait un avocat spécialisé là-dedans. Voilà, enfin, c'était intéressant, mais bon, ça n'avait pas grand-chose à voir avec Nuit debout. Mais tu leur as pas dit, tiens, il faudra peut-être faire un truc sur Nuit debout, au lieu de se barrer Pendant le débat, non, mais par contre, j'ai parlé avec toutes les équipes, avec mes boss, j'ai dit à tout le monde, vous venez à Nuit debout, et il y en a qui vont venir là. Ok, Des bon gens, bah il y a la super. rédactrice en chef de l'émission qui va venir, qui est hyper intéressée, qui veut voir comment ça se passe. J'ai dit à tout le monde, les copains, vous venez à Nuit debout, on a besoin de bras, on a besoin de logistique, on a besoin de soutien moral, de soutien physique, que vous veniez même 1 ou 2 journées. C'est pas grave si vous vous engagez juste une demi-journée. Ouais, mais déjà, ne serait-ce que d'être là pour pas avoir des opinions non fondées, ça serait pas Pour mal. participer au débat, pour voir comment ça se passe, et surtout même donner un petit peu de thunes, voilà. Tu veux une clope? Ouais, je veux bien, c'est sympa. Hop. Bon bah c'est cool. C'était bien, vous, la journée, j'ai suivi un peu par Périscope. Pendant le boulot, j'avais une oreillette avec Périscope et je suivais les AG. Ouais, c'est J'ai super ça. entendu la commission des droits de l'humain au lieu des droits de l'homme, avec le féminisme en avant. Moi, il y a un truc qui me fait rire aussi, c'est le ministère de la guerre. Je vois pas pourquoi il s'appelle pas le ministère de la paix. Ouais, ministère de la paix, ça serait tellement... Ce serait quand même la base. Hein. Arrêtons de fabriquer des armes, arrêtons de vendre des armes, arrêtons d'engraisser tous les gros industriels fabricants de chars, de canons, de flingues, voilà. Si on pouvait arrêter ça déjà, ce serait tellement un progrès humain. C'est quand même dingue que l'humain ait fabriqué des objets pour pouvoir se tuer, s'entretuer, quoi. C'est quand même... on est la seule espèce au monde à fabriquer des objets pour se tuer. Fondamentalement, il est... Bah ouais. Et le malheur des uns profite au bonheur des autres. Voilà, c'est ça. C'était extrêmement compliqué. T'as 365 Moi, je t'aurais bien parlé en fait. Ah bah. Ah bah c'est sûr, oui.
Mais moi, ça me dérange pas. Communication, Non, mais justement. Communication. Ah oui, mais si c'est les conflits internes, je m'en branle. Non, c'est pas des conflits internes, c'est vraiment de l'arbitraire et c'est pas normal. Je suis pas la Oui, seule. oui, donc oui, non, mais alors oui, non, ça, oui, en effet, oui. Bon, bah, du coup, à plus tard. Ciao, ciao. Bon. Je crois que ça suffit. Non, c'est pas super. Du coup, on va aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Bon, toujours la même. Hein, je regarde pas tous les messages, mais bon, essayez d'être civilisé. Non, je cachais rien. En fait, pour vous dire le fond du truc, c'est qu'elle a fait partie de la communication et ça s'est mal passé en fait avec certaines personnes. Et moi, qu'elle me raconte que ça se passe mal avec machin ou bidule, j'en ai un peu rien à foutre. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai coupé court. C'est, enfin, les guerres de crèmerie. Enfin, surtout qu'en plus, c'est même pas des guerres de crèmerie, c'est un problème personnel d'existence. Donc voilà, vous savez tout. Ah bah les égos. Ça aide à faire bouger les choses, mais ça emmerde le monde aussi de temps en temps. Alors, bon bah par là c'est pas la teuf, on va aller voir, je me balade sans trop réfléchir. Mais ouais là c'est pas mort hein, en fait, mais les gens profitent de l'ambiance. Un peu comme après une journée de boulot, parce que mine de rien, ça bosse. Donc là, les gens se détendent tout simplement. Tiens Nico, je suis sur Periscope. Est-ce que ça te dit de dire un truc? Ouais. Alors, t'as perdu ta voix complètement, toi. Alors, vas-y, raconte-moi. Moi, je suis très fatigué d'avoir fraudé beaucoup d'argent aujourd'hui. J'ai gagné des millions, des milliards, mais je n'ai même pas vu la couleur. Il est où l'erreur? Je n'étais pas le fils du président, ça ne pouvait pas sonner dans mes dents. Priorité à tous les absents. Bon, et ben voilà, le message est passé. Ciao. Ah bah ouais, lui il a les dents de la chance, Nico. Ah ouais, bon je vous l'ai déjà montré, mais je vais vous la remontrer, cette sculpture mobile. Alors attention. Oh, ça raconte quoi là? Il est bizarre de capter l'énergie solaire s'il lui captait celle des eaux. Le verbe, on le laisse. Voilà, je continuerai. Voilà, même manque que le soleil. Donc là, il y a. Donc il appelle à la création. Il appelle donc les poètes à faire des agrégats du verbe en fait. Donc créer de la symphonie verbale. Sinon il y a. Sinon, je maîtrise. Voilà l'usage des poètes nouveaux. Comme le rayon est l'expression première de l'azur, le grain de blé, celle de la terre, le baiser, celle de l'amour, le mot est l'expression première de l'humanité. C'est beau, hein, c'est beau, c'est tellement beau. C'est tellement beau, Saint-Paul Roux. Saint-Paul Roux, c'est un... T'as entendu parler du surréalisme, de tout ça? De ce temps-là du surréalisme? Il y avait plein de petits poètes partout.
Eh ben, pourquoi il y a eu plein de petits poètes? C'est parce qu'il y avait Saint-Paul-Roux, en fait, à mon avis, qui est la grande montagne qui a permis ces petits ruissellements de poètes, en quelque sorte. Parce c'est une immense montagne. Quand tu as lu son œuvre, tu changes d'entendement, quoi, parce que il y a des choses délirantes. Bientôt, c'est tout Paris qui connaîtra Saint-Paul-Roux. Oui, grâce oui, à toi. Oui, mais tant mieux, je veux dire, mais surtout grâce à lui, finalement. CCB. CCB. Ah, attends, je te donne le CCB. Voilà, monsieur a fait son propre stand mobile. Donc du coup, a priori, il lit des textes. Et voilà, il crée le langage aussi à sa manière. C'est un peu comme Max tout à l'heure avec sa tante d'une autre manière. Ah oui, il y a Rome, ça c'est... Ouais, mais est-ce que vous avez lu? Moi, c'est pour ça que je vous le mets là. Ça, vous ayez le temps de le lire. Non, mais on se le donne. Hop là. Bon. Je vous dirais bien de venir, mais je sais que vous pouvez pas. Ou en tout cas, si vous pouvez, venez. Alors, la poésie, on n'en parle pas beaucoup. Alors, c'est vrai et c'est faux, hein, mine de rien. C'est vrai que c'est pas ce qui est le plus médiatisé sur l'événement. Mais il y a quand même beaucoup de discours à l'âge qui commencent ou qui se finissent avec des textes de poésie. Et il y a des ateliers d'écriture, il y a des activités de littérature et de poésie. Bon les amis, je vais vous laisser, je pense, parce que là, du coup, c'est intéressant, mais en même temps, je pense que putain, j'arrive plus à parler, ça va pas du tout cette affaire. Je pense que mine de rien, là, on a couvert à peu près l'événement. Si jamais il se passe des choses, vous inquiétez pas, hein, je dégaine direct. Bon. Merci en tout cas à vous tous d'avoir été là. Et puis suivez mon périscope afin d'être mis au courant demain quand je repars. Et puis et même tout à l'heure, n'oubliez pas oubliez pas. C'est une suggestion. Si vous abonnez, en tout cas, vous aurez directement la notification afin de pouvoir me suivre en direct. Bonne nuit, merci à vous tous et à demain j'espère. Ciao.